La situation pour aujourd'hui, il y a du calme dans la zone, tant du côté du territoire de Fizi que du côté du territoire d'Uvira. On a appris que beaucoup de localités ont été récupérées par la coalition FARDC Wazalendo dans le territoire d'Uvira. Oui, justement, on a repris Mitamba, Mouranvia. Donc, s'il faut bien comprendre, Mouranvia, ça me donne déjà l'accès d'accéder au village Muketi qui vous conduit vers Bijombo pour contrôler tous nos territoires voisins de manière à verrouiller tout accès à l'ennemi. Et l'ennemi est retranché où à présent? Oui, l'ennemi, comme je vous l'ai dit, dans le territoire d'Uvira, il est retranché en commençant par Sangue, allant au-delà de Kamanyola. À quand la prise de Minembwe Centre? Les poursuites évoluent parfaitement, que Minembwe Centre nous appartient. Le sud et le nord sont déjà bien verrouillés. Aujourd'hui, le territoire d'Uvira, même le territoire de Fizi, est hors danger. C'est la raison pour laquelle cet hélicoptère en provenance du Rwanda, nous avons abattu cet hélicoptère et suite à cette opération, il y a eu 13 rendus Twirwaneho M23 AFC qui se sont rendus auprès des FARDC. Le lieutenant... L'affrontement violent ce matin à Lumbishi ainsi que na Katana. Depuis au moins 3 jours, il y a un affrontement violent. Dans le niveau, il y a territoire, il y a Calais. En tout cas, les Wazalendo, la Penza, effort énorme pour consolider la position de Lumbishi ainsi que Oyo, il y a Katana. Malheureusement, le M23, Oyo a presque encerclé Bango parce que la position, il y a Katana parce que Nyabibwe est contrôlé par le M23, tout comme Minova et consorts, il se retrouve un peu coincé. Alors, Bazo Lité à tout prix va consolider cette position, mais ils ont indépendant malam. Affrontement depuis 5 heures du matin. Les Rwandais font tout pour récupérer, mais les Wazalendo sont toujours là à la manœuvre. Dans le niveau, il y a haut plateau, aujourd'hui, à Mikenge, depuis hier. Donc, à Mikenge, ça chauffe. Ça chauffe à Mikenge. Mikenge est très stratégique. Au lieu de Mikolo Bitumba, les gens pensent que tu faiblir. Les Rwandais, Bazo Linga, va contourner, peut encercler la position stratégique. Pour les moyens, ils n'ont pas besoin de prendre Uvira, tout comme Baraka, mais néanmoins, ils ont besoin d'encercler, d'avoir un moyen de pression sur Baraka, sur Uvira, ainsi que sur Kalemi. Je répète, le M23, Balingi, batia pression sur Uvira, ainsi que Uvira, Baraka et Fizi. Parce que quand on parle de haut plateau, Mikenge et tout ça, il n'y a que 3 villes qui sont ciblées, d'ailleurs 2 villes. Il y a Baraka, qui est une ville minière. Il y a Uvira, qui est une ville majeure. Il y a aussi Kalemi, qui est la ville Moko. Au niveau, il y a province, il y a Tanganyika. Alors, maintenant, les combats se concentrent autour, il y a Bijombo, ainsi que Mikenge, ainsi que Rugezi. Alors, on parle souvent de Mikenge, alors les M23 appellent ça Mikenge. Donc, les gens vont changer au Mikenge, donc Mikenge. Mikenge est dans Mwenga, très stratégique. Mikenge est un carrefour moko très stratégique parce qu'à partir de Mikenge, est à hauteur. Au contraire, un vide de loin sur Zela Nyonso. Alors, ici on dit Mikenge a été repris par les FARDC depuis début mars 2026. Les FARDC appuyés par les Wazalendo et l'armée burundaise ont repris le contrôle de Mikenge après un violent combat. Cette localité était occupée depuis 2025 par une coalition armée incluant M23 et Twirwaneho. C'est une victoire importante stratégique. Depuis que les FARDC besoin Mikenge, les Twirwaneho sont en... Parce que Mikenge est qui lié à repli. Ce qui va se passer, repli la bango de Mikenge. Malheureusement, zone toujours instable. Même après la reprise des éléments, rebelles restent dans les collines autour de Mikenge. Des risques de contre-attaque, des zones restent considérées comme hautement volatiles. En clair,
Contrôler Mikenge, c'est sécurité totale. Pourquoi Mikenge est si stratégique? C'est un carrefour militaire et logistique dans les hauts plateaux. Il sert de base de repli pour les Twirwanéo, point d'observation, axe vers Minembwe, Fizi et Mwenga. Celui qui contrôle Mikenge contrôle une grande partie des hauts plateaux d'Itembe. Vous voyez? Ce qu'il faut retenir, Mikenge est actuellement sous le FARDC et Ouazalendo, mais la zone reste sous pression. Il y a un 23. Depuis le matin, l'armée rwandaise a envoyé des drones, mais malheureusement pour Nabango, le FARDC formé par les Juifs, donc Oyabengi, Unité Ibu, ils sont là à la manœuvre. En tout cas, Meki ko consolider yango parce que chaque jour, bazozoa ba village. Dernièrement dans un village, je crois mon via tous en dernièrement a. Donc, on les a voté au Vira. Donc, ils font un effort énorme les FARDC. Donc, mais l'ennemi, chaque fois bazoya, renfort bazoya, mais les FARDC restent déterminés. Ce matin, les drones des FARDC bazo bombardé Mikengi. Hein, ma position M23 autour, il y a Mikengi. Donc, côté on FARDC ne blague pas. Donc, moindre pépin, les drones montent et bombardent. Ils sont sous pression. Alors, les gens pensent que Bitumbezate, Ono Mikolo, Kimezate, les Rwandais, Ti, Bango, Ti Mukolo, Mikenge, Barugezi et Kosonde, Bazukimia. Pour prendre le bilan, on a 0.0, ils ont directement avoir maintenant la pression et les moyens de négociation. Parce que les Rwandais veulent nous imposer les mixages et brassages. Et pour ce faire, tout passe par Mikenge, parce que une fois Bazui au plateau, alors maintenant, Kalemi et Komisko sous pression, Ouvira sous pression, Baraka sous pression. Vous voyez, c'est comme ça maintenant, ils font tout. Il y a un Kagame, à Boy, c'est l'effet à côté. Chaque jour, ils viennent. Il n'y a pas 3 jours. Les FARDC va bombarder l'hélico, il y a l'armée rwandaise, il y a ravitaillement. D'ailleurs, il y a des pièces maîtresses, il y a l'armée rwandaise, mais les Rwandais, tellement qu'ils avaient déjà activé le système de brouillage pour la protection à l'hélico. Malheureusement, le FARDC, on a détruit ça, peut-être au Panziango, et ils ont fait ça en destruction. Donc, pour le moment, nos FARDC se comportent bien. Mais ce que nous conseillons et ce que nous disons, les FARDC, vous devez faire un grand effort de mettre hors état de nuit Twirwanéo ainsi que les autres. On ne fait pas une ville dans une ville, ou bien une cité dans une cité. Non, il faut toujours anticiper. Parce que les M23, lorsqu'ils prennent, ils ont pris Goma, se longer Tina Minova. Tina Babibi, pour la FARDC ti au-delà. Vous voyez un peu ça? Nous devons adopter même posture. Au moins, au niveau au plateau, il faut les chasser. Tina Kamanyo, partout, Kaziba, Bandibi, il faut que Bengana Bango récupérer. C'est comme ça maintenant qu'on va consolider au plateau. Aussi longtemps que Kaziba, ça sera un peu moins passé. Il faut reprendre au plateau dans sa totalité. Barourambo, Kaziba, vous voyez? Tout ça, on doit reprendre ça. Alors, il faut y penser, il faut avoir un plan. Il ne faut pas que tout ça tourne défensif avant d'attaquer, parce que, au moins, jusqu'à la minute, on est mazoya. Parce que jusqu'à présent, tu dois avancer à pas de tortilles. Ce n'est pas bien. Moi, je veux que tu avances vraiment à pas de géants. Qu'on avance jusqu'à Kaziba, qu'on avance jusqu'à Rourambo, qu'on avance jusqu'à Bengani Bango Penzado, zone wana, bisi renfort aux outa, tokanga, banzera, soto boucher, banzela, nyoso, wana. Parce que vous avez bien dit que moi, chaque fois, tant que ça, toujours Bengana, Bazoya, Bazoya, Batola a dangereux. Un jour, ils sont à la porte. À ce moment-là, maintenant, parce qu'une fois, ils vont contrôler au plateau, au vira maintenant, et comme terrain est tengami, baron il colo au vira nassé. Vous voyez? Parce qu'ils sont à la hauteur, au vira nassé, baraka nassé, kalemi nassé. À ce moment-là, à partir de Gezi, ils vont progresser vers Force Bendera. Force Bendera, là-bas, la Force Bendera, ils ont barrage, moi, ma casse place au courant, ils ont alimenté Kalemi et Zawana. Et là, les Force Bendera vont couper d'abord courant pour asphyxier Kalemi. Et de deux, à partir de la Force Bendera, encercler Kalemi, il peut entrer à Kalemi sans pour autant traverser le lac Tanganyika. Vous voyez un peu, c'est vraiment très important. Il y a qu'à comprendre Makamboana. C'est vraiment très, très, très important. Très important. Alors, tu lances un appel. Vibra dans Mokonjamboka.
au plateau, on doit sécuriser ça. Parce que ça fait longtemps, Kamanyola, etikala kimia, Luvungi, etikala. Tant qu'on a place, il y a pression, il faut avancer. Mais quand nous sommes là, toujours ça le problème de on laisse l'ennemi consolider. Luvungi, Isange, Isange nous contrôlons une grande partie. Luvungi, mais entre en bango. Katogota, en bango. Kamanyola, en bango. Vous voyez, maintenant ça devient dangereux. Et puis, vous placer l'administration parallèle, vous changer le chef coutumier, ce n'est pas une bonne chose. Il faut toujours un moyen de pression. Il faut toujours, chaque fois, s'organiser. Mais quand vous laissez l'État, consolider, s'organiser, fortifier leur position, ce n'est pas normal. Bravo au moins le FARDC, ils font un bon travail. Mais vous devez encore multiplier les efforts. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Salutation spéciale à l'honorable M. Blaise Ditou Moniz. En tout cas, aux en a besoin, il y a Flat Hotel. En tout cas, immeuble Emma. Ils ont un séjour. Vous avez besoin de Kin A, vous avez bande immeuble Emma est là avec des Onabiso Freddy. BM échafaudage. Au Tongandaku, vous avez besoin d'échafaudage. BM est là pour vous servir. Salutations à l'honorable M. Blaise Ditou Monizi. Excellence, Bambote et Belé, Bissika Ozali. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Bana Congo. Bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, Isopesa bino, planche, shell, sécurité, Marzimal et Lenda. L'air moutamati, moutakoko yati. Yabiso, isara ba norme européenne. Yabiso ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma.